je m'appelle Barbara et je suis en fait community manager chez Queen Games. Je gère l'événementiel de temps en temps, donc je vais dans les festivals, surtout ceux de la région, leur traduction, le SAV, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Queen Games, c'est une entreprise de jeux de société, c'est assez petit, c'est basé en Allemagne. Je crois qu'en tout, ils ont 6 employés fixes qui travaillent là-bas tous les jours, donc plus d'autres, une branche aux États-Unis et donc en France. Et donc c'est connu pour des jeux, notamment comme Kingdom Builder, qui a gagné le Spiel des Jahres en 2012, ou Alhambra en 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Donc ce genre de jeu. C'est plutôt des gros jeux. Après, on a aussi une gamme pour enfants. Avant, il y avait Queen Games Kids, mais maintenant, c'est rentré dans la gamme Queen Games. Et oui, globalement, c'est des jeux assez longs et toujours des grosses boîtes. On n'a pas beaucoup de petites boîtes. Luxor, c'est un jeu de Rudiger Dorn. Le principe, le plateau ressemble un petit peu au jeu de loi, mais bon, c'est le jeu de loi, ce qu'on pourrait dire à Azul est au domino, des choses comme ça, hein, attention. Et donc ça ressemble un peu au jeu de loi, les joueurs ils vont devoir déplacer leurs aventuriers à l'aide des cartes qu'ils ont en main, ils ont 5 cartes en main, mais la petite particularité c'est que les cartes qu'ils ont en main, ils peuvent prendre que celle tout à droite ou celle tout à gauche. Ils peuvent pas en fait prendre celle du milieu et donc ils vont jouer une carte, déplacer un aventurier en conséquence, si c'est un 3 ils déplacent de 3 cases, et repiocher une carte qu'ils vont mettre au milieu, donc ça va mettre 2 tours à arriver à droite ou à gauche. Et donc le but c'est d'arriver au milieu à la chambre du pharaon en récoltant des trésors en fait sur le chemin. Donc, les trésors, des fois il faut avoir 2 aventuriers, des fois 3 aventuriers sur la même case pour les récupérer. 45 minutes à peu près les parties, à partir de 8 ans, même 6 si c'est des enfants qui ont l'habitude de jouer. C'est assez rapide et c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Skylands c'est un jeu de placement de tuiles. En fait chaque joueur va avoir un plateau individuel avec un certain nombre de cases. Et il va y avoir 4 actions disponibles où on va devoir placer des tuiles. Donc, on va pouvoir placer des tuiles sur un plateau un petit peu comme un Carcassonne. Mais en fait, il faut que les tuiles, il y a différentes îles sur les tuiles et il faut par exemple que le bleu aille avec une île bleue. On ne peut pas poser une île verte sur une île bleue, il faut former des grandes îles fermées de la même couleur. Et le côté intéressant de ce jeu, c'est que parmi les 4 actions, le joueur actif en choisit une des 4, mais tous les autres joueurs vont aussi avoir le droit d'effectuer cette action. Par contre, le joueur actif a un petit bonus parce que c'est quand même lui le premier à le faire, mais il faut quand même qu'il fasse attention parce que des fois, ça peut énormément avantager ses adversaires. Et on ne peut pas prendre 2 fois de suite la même action, on est obligé d'en choisir une autre à chaque fois, donc il y a quand même de la planification sur certains tours, je trouve ça assez intéressant. On voit un petit peu les pyramides, ça se passe en Égypte, tout ça. C'est un jeu de placement en fait, de jetons, on va tous avoir des jetons et des tuiles en main. Donc au début, il y aura un certain nombre de tuiles posées au centre, 2 par joueur, donc ça peut aller de 4 à 8 tuiles au centre. Et à chaque tour, on a 2 tuiles en main, on va en placer une, et en piocher une, on peut faire ça 3 fois. Et il y a un certain type de tuiles, ça s'appelle les campements, on en a 6. Quand on les place, on va pouvoir placer nos petits pions dessus et les déplacer immédiatement. Une fois qu'on les a déplacés, ils restent là pour toute la partie. Donc il y a plein de règles pour déplacer en fonction du type de tuile, tout ça, mais à la fin de la partie, certaines tuiles avec un temple, une pyramide, rapportent des points si on est le dernier à s'être placé dessus. Donc celui du haut en fait. Sachant qu'il peut y en avoir que 4 par tuile, et donc si on est celui tout au-dessus, on gagne les points. Donc voilà, il va falloir calculer comment faire pour se placer là, pas se faire recouvrir par les autres, essayer de bloquer un petit peu. Et en fait, il y a un nombre limite. Par exemple, à 2 joueurs, on peut faire que 7 tuiles sur 7 tuiles, on ne peut pas dépasser ça. Donc ça permet aussi de se protéger et de bloquer. C'est assez intéressant, ça donne pas mal de réflexion. Bastille, c'est un jeu qui se passe donc, c'est pas mal pour la France, que ça se passe pendant la Révolution française. Et donc les joueurs incarnent des leaders en fait, de factions révolutionnaires qui essayent de se préparer au mieux pour la Révolution. En fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers, enfin là c'est des placements de tuiles influence, mais c'est tout pareil. Et on va devoir, chaque joueur place 3 tuiles, il y a 7 lieux différents, donc chaque joueur va placer dans un des lieux qui octroie un bonus ou une action. Et après, tous les lieux vont être évalués dans l'ordre. La petite particularité, c'est que ce n'est pas le premier à s'être placé qui va être évalué en premier, c'est le joueur qui aura placé la tuile influence la plus élevée. Parce que nos tuiles influence, elles ont des valeurs, au début c'est 1, 1 et 2, et on peut les augmenter jusqu'à 4. Et donc le joueur qui évalue en premier, il a un petit bonus par rapport aux autres, et donc comme dans ce genre de jeu, il y a plein de façons de faire des points. Donc voilà, il va falloir trouver une stratégie, essayer différentes choses. On peut recruter des alliés, avancer sur la piste de la Bastille, avoir des armes, plein de choses en rapport avec le thème. Et du coup, voilà, on essaye plein de stratégies. Il y a beaucoup d'interactions parce que toutes les cases d'un lieu sont prises, on ne peut plus s'y mettre. Si j'ai mis mon marqueur 2, toute contente pour faire une action en premier et que le joueur d'après met son marqueur 3, il jouera en premier. Donc voilà, c'est assez sympa aussi. C'est un petit peu plus stratégique, un peu plus de réflexion que pour Skylands. C'est un petit peu plus long aussi. Parce que Bastille, ils disent 60 minutes.
Moi, je dirais 90 à 4 la première partie et ça va de plus en plus vite. Le but du jeu, ça va être que tous les joueurs possèdent des franchises, c'est comme des petites maisons qu'ils vont devoir placer et s'étendre un maximum sur le plateau. Et on voit, il y a différentes, les petites villes, c'est des villes et les grosses, ça va être des métropoles, on peut être à plusieurs. Et le but, c'est qu'à chaque tour, on va devoir en fait s'étendre d'une ville, d'une métropole où on a déjà une franchise, vers une autre ville en empruntant une route. Et en fait, on voit les routes, elles ont différents coûts. Donc plus la route va être grosse, plus on va devoir payer cher. Sauf que des fois, c'est bien pratique, une grosse route pour relier Chicago à Phoenix, c'est mieux que de passer par toutes les petites villes. Donc c'est pour ça, il y a énormément de choix, mais le jeu n'est pas compliqué, c'est juste que ça donne plein de possibilités de se déplacer. Et comme, en fait, on peut pas être... on a un certain nombre dans chaque métropole, si c'est fini, en fait, si toutes les cases sont remplies, on peut plus s'y mettre. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de routes, ça évite aussi que les joueurs soient bloqués et qu'on puisse plus jouer, ce qui serait pas très intéressant. Voilà, à chaque tour, on va faire ça, on va venir se placer. Dès qu'une métropole est complète, on va l'évaluer, ou dès qu'un joueur est majoritaire, ça rapporte des points. Là, on voit, il y a des régions. Dès qu'une région a été... toutes les villes et métropoles ont été prises, on va évaluer aussi. Et en fait, le jeu va se terminer, on va marquer les points au fur et à mesure. Et en gros, plus on est présent dans les métropoles et les villes, et plus on va gagner de points et donc avoir de chances de remporter la partie. Le jeu est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai testé, je l'ai trouvé bien plus stratégique que ce qu'on pourrait croire au début. Ça demande... On joue une première partie, puis on se dit « Ah là là, mais j'aurais dû faire ça, en fait !» Et en fait, il y a énormément plus de réflexion que ce qu'on pourrait croire derrière. Je trouve ça vraiment sympa.